Coucou et bienvenue à tous et à tous, Mériliane Poussière d'étoiles ou Méry pour ceux qui ont envie de raccourcir mon petit prénom. Oui, bon ben écoutez, je pensais pas refaire une vidéo aussi rapidement. Bon, c'est toujours comme ça de toute façon. C'est en revenant de mon cours de violon, je sais pas, j'étais partie un petit peu dans mes pensées et puis je sais pas, je suis partie... avec une réflexion sur le monde qui nous entoure, sur notre entourage, qu'est-ce qu'on doit savoir de notre entourage, comment on se comporte vis-à-vis de notre entourage, voilà. Notre petit monde. Donc du coup j'ai gardé la carte du monde du tarot, de la sagesse des chakras d'hier, pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo. Et puis j'ai eu l'idée de piocher dans différents tarots la carte du monde, les représentations du monde, et puis d'en faire une lecture et d'en faire également une guidance. Alors je sais pas du tout quel message on va recevoir, mais voilà, je me lance. Je me lance. Donc, comme vous le savez, j'ai plein de tarots, j'ai plein d'oracles. Donc là, vous en avez déjà qui sont à l'arrière, qui sont présentés. Donc, j'ai utilisé le tarot divinatoire du corbeau, j'ai utilisé le tarot des sorcières, donc le tarot de la sagesse des chakras, le tarot tatou. Et puis en complément, en petite... je veux dire, en petites choses qui vont justement nous aiguiller sur les messages à recevoir, le tarot psychique, et pour finir une petite phrase, un petit message de l'oracle de Mélisse. Voilà, on va commencer. Donc je vais faire un petit peu de place parce que bien entendu j'ai disposé l'oracle de Mélisse ainsi que le tarot psychique pour pouvoir battre les cartes après, parce que je n'ai pas du tout battu les cartes. Bon, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue quand même, on verra bien. Alors je vous remontre la carte que j'avais piochée hier, enfin que j'avais laissée par rapport au message qui était transmis. Donc là c'est la carte du monde du tarot de la sagesse des chakras. Donc je m'en sers un petit peu comme guide. Voilà, c'est la première carte. Je vous les montre et puis après j'en fais peut-être une petite lecture pour donner une direction. Voilà, ça c'est la carte, toujours du monde bien entendu, dans le tarot des sorcières. Nous avons le tarot. Bon bah ouais, je me trompe toujours avec le tatou tarot, je sais pas. Va falloir que je lui trouve un surnom parce que j'en ai ras-le-bol de me tromper quand je prononce le tatou tarot. Et puis là, j'ai la dernière carte qui provient du tarot divinatoire du corbeau, de mon petit Snow White. Lui, je l'ai rebaptisé, ça c'est sûr et certain. Donc, par rapport à ces cartes, et quand je me sers vraiment de la carte centrale, de celle-ci, je me dis qu'on est sur une élévation spirituelle par rapport à ce qu'on pensait du monde. Et pour certains d'entre nous, bien entendu, ça ne pourra pas faire écho pour tout le monde, hein. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Je dirais que là, on est un petit peu plus dans la clairvoyance. On est un petit peu plus guidé aussi peut-être par l'univers, enfin par le plan supérieur. Et on voit peut-être la richesse de ce monde. Et puis peut-être qu'on se rend compte que les personnes qui nous entourent, en fin de compte, ce sont de bonnes personnes. Voilà. Après, je ne sais pas, hein, je peux pas dire. Là, pour le moment, c'est juste par rapport aux cartes du monde.
avec cette carte-là, moi je me dis que, alors oui, alors on a une certaine ouverture aussi par rapport à la nature, par rapport à la faune. Voilà, on se tourne un petit peu plus à regarder le monde peut-être avec des yeux nouveaux. À voir des choses, enfin les belles choses qu'offre la vie, qu'offre la nature. Moi, c'est ce que je ressens. Donc avec notre petit tatou. Le petit tatou, moi, ce que j'en ressens, bon, bah là, c'est une représentation féminine, bien entendu, mais si vous êtes un masculin, vous l'interprétez au masculin, bien entendu. Là, c'est le regard confiant. Regarder une direction. Être qui on est par rapport au monde, peut-être même trouver sa place et y aller. Voilà, c'est les messages que j'entends, c'est il faut se montrer tel que l'on est par rapport au monde pour trouver sa place et par rapport à notre entourage. Donc bon, bien entendu, il y a peut-être des choses, on est peut-être différents ou différentes des personnes qu'on côtoie, mais on va justement vers cette envie d'être soi-même, d'être en équilibre, pardon, avec nous-mêmes et puis avec le monde qui nous entoure. Bien entendu, vous avez le choix. Là, on part un peu à l'aventure. Il y a des petits... Enfin, je veux dire, il y a... voilà, on y va, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, il y a des montagnes, bon, on se dit, ben, peut-être qu'il y a de jolis paysages, peut-être qu'il y aura de nouvelles personnes en continuant ce chemin. Enfin, voilà, on s'apprête à prendre peut-être la route d'une façon différente. Ça rejoint à ce nouvel œil quand on regarde le monde, quand on regarde les personnes qui sont autour de nous. Donc voilà. Voilà comment je ressens ces 4 cartes-là. Et oui, pour une fois, ce ne sera pas 3, ce sera 4. Et maintenant, on va voir un petit peu le complément avec le tarot psychique. Pour voir justement sur quoi on devrait peut-être changer ou se conforter ou se rapprocher de personnes aussi. Peut-être qu'au travers de ces messages, on pourra se dire, bah oui, bah, je devrais peut-être me rapprocher de telle ou telle personne ou de s'en éloigner. Bon, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à parler correctement. Mais je pense que j'ai beaucoup de messages à transmettre. J'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est moi qui veux les faire, bien entendu. J'ai l'envie de les faire. Alors, voyons voir. Oups. On va découvrir ensemble. Bon, celle-là, elle s'est retournée, donc je l'ai vue, mais bon, je préfère la laisser quand même en cachet. Bon, celle-ci aussi. Voilà. Et puis on va voir s'il y en a une petite 4e. Allez, je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir. Bah, il y en aura 4. Bon, on est sur le chiffre 4. Je vais toutes les retourner. D'accord. Bon, c'est la continuité. Un petit peu dire malgré tout. Je vous montre les cartes. Nous avons la patience. Nous avons le conflit mental. Nous avons l'intuition. Et pour finir, nous avons le chakra. Oui, il y a des chakras aussi dans ce tarot-là psychique. C'est le chakra du plexus solaire. Donc moi, ce que ça m'indique, ce que ça me fait tout de suite écho, c'est que peut-être qu'on est déjà en train de réfléchir sur le monde qui nous entoure, avec le conflit mental, et comme hier, et l'intuition. Alors conflit mental, peut-être par rapport à ce qu'on voit, et on voudrait des preuves,
et alors qu'on a une certaine intuition. Intuition sur les personnes, intuition sur les situations, mais on reste quand même focalisé sur l'esprit humain, sur le mental, et on veut des preuves. Parfois, il n'y a pas de preuves. Je veux dire, quand on a le sentiment qu'une personne nous veut du bien, on le ressent, ou même, je veux dire, dans le sens inverse, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que l'esprit humain, l'ego, le mental est très très fort pour, on va dire, nous surprotéger. Surprotéger par rapport aux intuitions du cœur. Donc, mais en fait, il faut prendre patience et peut-être justement avoir la balance entre son intuition et la protection de l'ego. Parce que je pense qu'avec la carte de la patience, on aura une illumination, on saura exactement où est-ce qu'on va par rapport à sa place dans le monde, ou sa place auprès de son entourage, ou de voir clair dans les personnes qui nous entourent. Donc c'est quand même une carte assez positive, parce que de toute façon on voit je pense que c'est une fleur de lys. La fleur de lys, ça représente quand même la sagesse. Donc je pense qu'on aura la sagesse de savoir ce qu'il faut faire par rapport à notre place, où est-ce qu'on veut être et avec qui on veut être. Donc il y a un petit moment de réflexion, et bien entendu avec la contrebalance entre le mental, l'ego et l'intuition du cœur. Donc il faut faire preuve de patience, parce que les réponses vont venir d'elles-mêmes, on va dire, presque. Parce que avec le chakra du plexus solaire qui est là pour conforter, on est sur la confiance en soi. Donc je pense que en réfléchissant bien, on arrivera à trouver les solutions. On arrivera vraiment à être en bien-être. On sera vraiment d'accord aussi bien avec son mental qu'avec son cœur. On arrivera justement à trouver cet équilibre. Donc, on vous demande, encore une fois, la patience. En ce moment, de toute façon, c'est le maître mot, c'est la patience. Ça arrivera au moment voulu, je veux dire, de découvrir peut-être des choses sur des personnes, sur des situations. Tout est prévu. Enfin, c'est ma vision des choses. Hein. Je n'inciterai personne à croire aveuglement ce que je dis. Mais faites-vous confiance, surtout, parce que vous aurez les réponses vraiment en vous. Et peut-être même, je veux dire, de façon rationnelle aussi. Hein. Je veux dire, ça se peut que vous aurez les deux. Vous aurez des éclaircissements qui vont vous être donnés. Voilà, voilà. On va finir par une petite... par une petite phrase, enfin c'est plutôt des gros messages de l'oracle de Mélisse. Et puis ce sera terminé pour cette petite guidance réflexion. On est encore sur le mode un peu réflexion. Alors, quel message avons-nous pour... Voilà. Alors, je vous montre quand même toujours le petit dos de la carte. Elles sont magnifiques, moi j'adore. Moi j'adore, c'est la nature, c'est le petit papillon, c'est la lune, enfin bref, c'est un petit peu mon univers. Alors, découvrons. Alors, il s'agit le livre de la vie. Tu écris le livre de ta vie. Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. Donc moi, ce qui m'indique, c'est que là, par rapport à votre place dans ce monde, tout est possible. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. Et puis, allez-y. Et puis, n'ayez pas peur de vous tromper. Parce que de toute façon, se tromper, ça fait
ça fait référence à une expérience et puis on recommence jusqu'à ce que on y arrive tout simplement. Faut pas perdre espoir. Moi je dis, faut jamais perdre espoir. Il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main au moment où vous n'y croyez plus. Voilà. Bah écoutez, je vais terminer là-dessus. Oh allez, je vais tirer des petites charms pour voir un petit peu la tendance par rapport au message que je viens de vous transmettre. Allez, des petits messages, je vais canaliser vite fait. Vite fait, c'est bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons, je sais pas, parce qu'ils sont tellement petits, nous avons le petit arbre. Nous avons la clé. Nous avons une petite feuille. Nous avons le trèfle à 4 feuilles. Et je sais pas exactement ce que c'est. Sincèrement, je me demande. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est... je sais pas. Franchement, je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais que ça serait un petit papillon sur une petite branche, et puis il y en a 2. Voilà. Bon, je suis positive. Hein. Moi, je suis très très positive. Il y en a 2. Donc, par rapport à tout ce qui a été énoncé, moi, je dirais que vous avez la clé en vous. Avec beaucoup de chance. Beaucoup. Enfin, avoir la chance avec vous. Pour vous libérer, vous délester des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des mauvaises personnes, de voir clair, parce que de toute façon nous sommes en période automnale, et puis peut-être de faire grossir des racines, de s'ancrer sur des personnes, enfin voilà, sur ce qu'on pense. Et puis après, moi je sais pas exactement ce que c'est, mais je le vois comme un petit papillon posé sur une petite branche. Donc je me dis, allez-y, transformez-vous et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que de toute façon, vous avez la chance avec vous. Et bien voilà, on se quitte pour cette petite guidance réflexion sur le monde. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, mettez-moi un petit commentaire. Et puis, je vous remercie pour vos petits pouces, vos abonnements, vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et j'aimerais vraiment faire un live. Donc, dites-moi dans la barre de commentaires quel serait le jour, l'heure qui vous conviendrait le mieux. Parce que je compte réaliser prochainement un live sur Facebook. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle nuit. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao.